Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Virge c'est moi, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour un tag. C'est le premier tag de la chaîne de Cherinette. Donc Cherinette est une personne que je ne connaissais pas du tout. Et grâce à Soso et ses passe-temps, j'ai appris du coup à connaître sa chaîne. Donc, et oui, j'ai été taguée par Soso et ses passe-temps. Donc, je remercie Cherinette pour ce tag et je remercie également Soso et ses passe-temps de m'avoir tagué. Donc, je vais faire avec vous un petit bout de la dernière case de mon DP de chez Action afin de le terminer. Voilà, il me reste cette case ici. Donc, je ne vais pas tout faire avec vous, hein. Il y a 10 questions, donc ça va aller très vite. Et ce matin, je suis un petit peu au ralenti. J'ai des douleurs un peu partout. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, mais... ouais, est-ce que c'est les antibiotiques qui ont fait qu'il est de bonne heure, hein, il est 7 heures du matin. Est-ce que c'est les antibiotiques qui ont fait que je suis pas... ouais, et puis que j'ai énormément toussé. Mais ouais, c'est pas top. Je suis pas... ce matin, ça va pas trop. Je suis pas trop bien. Mais bon, il y aura des jours meilleurs, ça ira mieux. Hein, voilà. Alors, donc c'est des questions un petit peu qui changent totalement de l'ordinaire et qui peuvent être vraiment bien euh, pour donner des idées aux unes et aux autres ou tout simplement pour quelqu'un qui débute dans le monde YouTube. Ou alors tout simplement, même nous, hein, qu'on voudrait changer de matériel et en écoutant ce tag, ça pourrait nous permettre de dire ah ben elle en dit du bien, allez hop, pourquoi pas, et pourquoi pas même aller la voir et lui poser tout simplement des questions. Donc du coup, on va tout de suite passer à la question numéro 1, qui est avec quoi filmes-tu? Alors, avec quoi je filme? Alors, là, actuellement, cette vidéo ici, je suis en train de la tourner avec le téléphone Samsung A40, je sais plus quoi. Ouais, Samsung A40, mais A40, je sais plus quoi. Alors, j'ai une caméra, j'ai le téléphone. La caméra, c'est juste qu'à chaque fois, il faut tout installer. Il faut tout installer. Des fois pour des vidéos qui durent 10 minutes. Et honnêtement, c'est plus simple de prendre la red light, d'installer la red light et de clipser le téléphone dessus. Voilà, tout simplement. La caméra, il faut venir la visser, il faut venir la régler, il faut regarder d'un côté, il faut regarder de l'autre, il faut... Voilà, c'est beaucoup... Alors, là, je vais pas dire, hein, l'image est beaucoup plus belle. L'image est beaucoup plus belle, hein, certes. Mais je l'ai. Voilà, je l'ai, cette caméra. Je vais la garder. Mais ça sera pour moi plus tard quand j'aurai ma pièce. Parce que là, pour l'instant, je vais vous dire clairement, devoir le sortir, le ranger à chaque fois que je fais une vidéo. Des fois, je fais une vidéo, j'arrête parce que j'ai autre chose à faire. Donc, je range mon trépied, hop, voilà, je pose mon téléphone, je range mon trépied. Et en fait, des fois, ça m'arrive d'en refaire une deuxième, 1 heure après, ou l'après-midi, enfin, ou voilà, ou pas tout de suite parce que je dois m'en aller, mais dès que je reviens, j'en retourne une. Devoir tout ranger, tout ressortir, je vous assure que c'est plus une question de... Mais après que le téléphone, c'est tellement simple aussi que ça va très vite. Alors le truc, c'est qu'avec le téléphone, bah, on peut pas tourner 50 vidéos à la fois, quoi, parce que bah, au niveau mémoire, etc., c'est pas top, quoi. Donc, du coup, là, cette vidéo-ci avec mon téléphone, mais sinon, j'ai les deux. À quel moment de la journée? Alors, je vais vous dire à quel moment de la journée, tout dépend de la semaine. Voilà. Alors, avant, ça m'arrivait de tourner le soir. Maintenant, je ne tourne plus du tout le soir. Alors, une semaine sur deux du matin, une semaine sur deux de l'après-midi.
Bah, pourquoi? Parce que j'essaye d'aller avec les postes de mon mari. Comme là, mon mari est du matin, du coup là, je tourne du matin. Pourquoi? Bah, parce que mon fils est aussi du matin, il est parti travailler. Et ma fille, à cette heure-ci, elle dort encore parce qu'elle, elle est de l'après-midi. Donc, voilà, j'essaye d'arranger un maximum tout le monde. Alors, ça m'arrive de filmer quand les enfants sont là, mais voilà, ma fille est sur son téléphone ou elle est en train de faire des choses. Mon fils, en général, lui, bah, il est là, mais sans être là, ou il est dans sa chambre, ou il est dans la cour, ou, enfin, voilà. Alors, mon mari ne dit strictement rien, hein. Ça lui a déjà arrivé, bah, quand on a eu là le pont de quelques jours, je lui ai dit, écoute, il n'y a pas, il faut que je filme. Il me dit, ouais, c'est tout, du moment que je le sais. Voilà, donc il faisait attention en ouvrant la porte, en fermant la porte. Il faisait attention s'il devait aller dans la cuisine pour pas faire trop de bruit. Mais c'est vrai que j'essaie tout le temps de m'arranger pour tourner quand il est voilà. Parce que bah lui, il vient, il va dehors, il rentre, il va à ses bêtes. Voilà, et il rentre, il fait pas forcément attention à ce que je suis en train de faire. Donc, faut que je le prévienne tout le temps avant. Donc, c'est un peu embêtant. Des fois, il revient, il jette son œil. Bon, il voit que je suis encore en train de papoter. Donc, hop, il repart. 5 minutes après, hop, il revient. S'il voit que je suis encore en train de papoter, hop, il repart. Il dit rien, hein, mais il fait que ça rentrer, sortir pour faire ce qu'il a à faire. Donc, après, ben, j'accélère la vidéo. J'avance, en fait, j'accélère. Je me dépêche, je dis plus tout ce que j'ai à dire et puis allez hop pour lui laisser champ libre, on va dire. Alors, il sait attendre, hein, il me dit rien, mais voilà. Donc, j'essaie tout le temps de m'arranger pour tourner les vidéos. Alors, soit en début d'après-midi, quand il est de l'après-midi. Je tourne en début d'après-midi, comme ça, après, j'ai toute l'après-midi pour faire mes montages. Et sinon, quand je tourne du matin, j'essaye de tourner le matin assez, enfin de bonne heure, ouais, assez, le plus tôt possible, pour justement, pareil, avoir le temps de faire tous mes montages dans la matinée. Comme ça, si j'en ai 2 ou 3 à tourner, ben, j'essaye de tout tourner dans la matinée, en fait. Si j'en ai plus qu'une à monter l'après-midi, c'est pas dramatique. Donc voilà. Sur quoi fais-tu tes montages YouTube? Alors, du coup, de mon téléphone, je fais les montages avec Vidéomaker. Alors, c'est quelque chose qui est plutôt simple d'utilisation. Qui est, j'ai le mode gratuit, hein, pas le mode payant. Voilà, c'est pas quelque chose. Donc, je cherchais pas un logiciel payant, hein. Alors, il y a des logiciels gratuits qui peuvent être très bien. Je pense qu'il y a des logiciels payants qui doivent être très bien aussi. Mais tout simplement, je ne suis pas rémunérée. Donc, je ne prendrai pas de... je ne prendrai pas de... Comment? De logiciel payant. Moi, je viens à dire que ça reste un loisir de faire des... C'est un loisir de faire des vidéos. Oui, un trépied pour dire d'avoir quand même quelque chose de correct pour tourner, c'est un minimum. Voilà, essayer d'avoir un contenu déjà, hein. Et puis après, voilà. Alors la caméra, je reviens à la caméra parce que je me dis ouais mais c'est contradictoire à ce que tu dis. Le téléphone, bah c'est mon téléphone et la caméra c'était mon mari qui me l'avait acheté. Et c'est une caméra qui m'avait acheté, je sais plus où. Je sais plus. C'était pas moi qui avait investi dedans, c'est mon mari qui me l'avait acheté sans me le dire. Donc du coup, voilà. Donc oui, donc avec Vidéomaker, un site gratuit pour le moment en passant sur le téléphone. Et je ne me rappelle plus avec quoi je faisais les montages. Attendez. J'avais téléchargé un truc sur mon PC, mais je sais plus ce que c'est. Et j'aimais pas trop
J'aimais pas trop, je dirais même que j'aimais pas du tout. Pour le faire avec ma caméra. Et du coup, ah ouais, du coup, je faisais un trafic énorme. Je filmais avec ma caméra, je renvoyais tout sur mon téléphone. Et de mon téléphone, je remontais avec mon truc. Donc là, il vraiment falloir que je trouve quelque chose. Le jour où je refilme avec... le jour où je refilme avec la caméra, va vraiment falloir que je trouve quelque chose qui soit adéquate pour mettre sur le PC. D'assez, pas non plus un truc compliqué. Pour pouvoir faire les montages sur mon PC. Mais je trouve clairement que ça va plus vite à faire les montages d'un téléphone que d'un PC. Même en revisionnant la vidéo, en rajoutant des choses dans la vidéo, en revisionnant la vidéo, en rajoutant des petites choses ou même en supprimant des petites choses, je trouve que ça va plus vite avec le téléphone qu'avec le PC. Je sais pas pourquoi. Tout au moins pour moi, personnellement. Je vais prendre la couleur et je continue U23. Sur quoi fais-tu tes montages TikTok et Instagram? Eh ben directement, donc TikTok directement de l'application TikTok, avec les outils fournis sur le site TikTok. Ouais, directement sur TikTok quand on peut mettre alors soit qu'on filme directement de l'application TikTok et ça se met directement en ligne, soit on prend une vidéo qu'on a déjà sur notre téléphone. Donc ouais, en général je me sers des outils directement du site TikTok. Sur Instagram, ben, malheureusement sur Instagram je mets quasi rien. Il y a longtemps que j'ai rien posté. À une époque je mettais, mais moi je suis pas. J'ai parce que voilà, mais j'ai mis, si vous préférez, j'ai mis une vidéo, j'ai mis quelques petits trucs sur Instagram. Pourquoi? Parce que bah, pour montrer qui j'étais, ce que je faisais. Mais clairement, je ne suis pas quelqu'un qui suit tout le temps sur Instagram. Je suis pas quelqu'un qui suit. Voilà, j'ai une page, je l'alimente une fois tous les 36. TikTok, j'y vais plus pour regarder des lives ou des vidéos, des choses comme ça. Je poste, hein, mais je poste pas tous les jours comme certains peuvent poster tous les jours. Ouais, moi c'est vraiment YouTube et c'est vraiment YouTube, le groupe et un peu Instagram, mais rien de bien folichon non plus. Alors sur Instagram, enfin sur TikTok quand même, je poste quand même des fois des choses en rapport quand même hein, avec ce que je suis en train de faire du moment. Mais c'est vrai que Instagram, c'est pas sur mon Instagram que vous allez être... voilà, c'est des trucs qui datent, il n'y a rien de récent quoi. Il n'y a vraiment rien de récent. Donc je dirais plus donc le TikTok et je me sers directement des outils, des applications sur TikTok. Combien de temps cela te prend? Eh ben, tout dépend de la grandeur de la vidéo. Hein, je vous dirais. Bah, des fois, ça peut prendre 30 minutes jusqu'à 1h30, 2h. Hein, tout dépend tout dépend la vidéo, si elle est longue. Hein, s'il faut tout regarder la vidéo, si elle est longue, si on se dit, ah là, faut pas que j'oublie de rajouter ça, et qu'il faut rechercher après, machin, faire du... après, si la vidéo est courte, qu'elle fait 8 minutes, bah forcément, il n'y a que 8 minutes à regarder, et en montage, bah, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, des fois, en une demi-heure, la vidéo peut être bâclée, et des fois, elle peut prendre beaucoup plus. Utilises-tu un micro? Non, 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 j'utilise pas de micro. Je piaille assez fort, on va dire. Tango aussi, hein, piaille assez fort.
Non, j'utilise pas de micro parce que ma voix est quand même assez portante, je pense. Et puis, bah, je sais pas, dites-moi vous, mais est-ce que dans mes vidéos, vous m'entendez bien? Enfin, moi, je m'entends bien quand je me réécoute. Avec le bruit de tango, certes, qui cache des fois un peu ma voix, ou des fois, c'est un peu casse-pied. Hein, mais là, je vous l'ai déjà dit, je vais pas tuer mon oiseau pour YouTube. Je suis désolée. Il est là, il est là. Hein, et je peux rien y faire, malheureusement. Si je pouvais le transporter dans une autre pièce, je le ferais. Mais là, sa cage est trop grande. Et moi, je peux pas déménager ailleurs. Voilà. Donc, pour le moment, bah, on fera comme ça. Hein. Et je peux pas, malheureusement, l'empêcher de... Voilà. Des fois, j'arrive à y mettre quelque chose et que ça le calme, mais pas tout le temps, malheureusement. Lumière artificielle ou naturelle? Eh ben, je vous dirais... tout dépend à l'heure qu'on tourne. Alors, le plus souvent, c'est naturel. Mais ça m'arrive que ce soit artificiel. Donc là, ici, vous voyez, il est 7h15 du matin. Ça fait un quart d'heure que je filme. Il est 7h15 du matin. Je suis dans le sens inverse et le soleil n'est pas encore tout à fait bien installé. Donc j'ai allumé la lumière de ma red light. Mais c'est aussi pour pouvoir m'éclairer le DP. Parce que j'ai pas voulu mettre ma lampe. Sinon, en général, les 3 quarts du temps, je pense que je vous tourne avec la lumière naturelle. C'est rare que j'utilise la lumière artificielle. Ou alors, bien souvent, vous le voyez, ou alors j'ai ma petite lampe qui revient ici, et que c'est pour vous montrer des jeux de lumière, des choses comme ça, pour essayer que vous arriviez à avoir une couleur. Des fois, j'ai ma lampe que je ramène ici pour essayer de vous... voilà, c'est vraiment quand je dis, ah, le temps il est en train de bouger, ou c'est juste pour voir si j'arrive pas mieux à capter les effets du DP ou les effets du point de croix pour mieux venir montrer. Mais sinon, en général, j'essaye de faire au maximum avec la lumière naturelle. Mais bien sûr, ça m'arrive d'utiliser la lumière artificielle comme là. Ça ne serait que pour m'aider à regarder mon DP. Je me trompe pas. Ensuite, question suivante. Avais-tu peur de te lancer? Non, du tout. Du tout, du tout. Du tout. Bah, je m'étais dit, avant tout, j'en ai l'envie. Voilà. Ça m'a trotté un petit moment. Alors, bon, pour celles qui savent, attendez, je sors le chien. Je reviens. Même ça, je vais le laisser, je ne vais pas le couper. Voilà. Alors, donc, pour celles qui... il y en a qui savent peut-être, d'autres qui ne savent pas. Avant de lancer ma chaîne de loisirs créatifs de DP, j'avais cette même chaîne qui était sur le make-up. Voilà, qui était sur le make-up. Et que j'ai arrêté parce que j'y trouvais plus de plaisir. Je pensais en avoir fait le tour. Voilà, clairement, je pensais en avoir fait le tour. Et puis, toujours acheter. C'est bien beau d'avoir 120 rouges à lèvres ou d'acheter 150 fards, mais on n'a qu'une vie quoi pour les mettre. Hein. Et il y a quand même des dates de péremption. Un DP, vous l'avez, il n'y a pas de date de péremption. Hein. Un livre de colo, il n'y a pas de date de péremption non plus. Du make-up, quand je voyais, je pouvais pas forcément tout mettre. Quand je voyais, puis du make-up, je trouve que c'est quand même personnel. On peut pas donner... alors, quelque chose qu'on a juste swatché, on peut donner. Mais quelqu'un qu'on a porté,
quelque chose, quelqu'un qu'on a porté. Quelque chose qu'on a porté, ben, je me voyais mal donner à quelqu'un quelque chose que j'avais porté. Voilà, donc j'ai arrêté parce que voilà. J'ai fait mes tutos à ma hauteur, comment j'utilisais mes produits, etc. Ce que j'ai acheté, ce que je trouvais bien à Action, ce que je trouvais pas bien. Moi, j'étais dans le petit prix. Les choses qu'on pouvait trouver d'intéressantes un peu partout, mais à Noz, etc. Mais j'en ai fait le tour. Et de là, j'ai repris ma chaîne existante où j'ai fait la première vidéo où il me semble que j'expliquais que voilà, j'arrêtais tout ce qui était make-up, etc. Alors bien que le make-up avait été un moment à l'arrêt, j'avais déjà des abonnés qui étaient partis hein, et d'autres qui étaient restés. Et quand j'ai commencé, j'avais fait une première vidéo en disant que voilà, j'arrêtais, comme vous avez pu vous apercevoir, j'avais arrêté et que là, ça va être une chaîne de loisirs créatifs et que j'en ouvrirai pas une deuxième, que je garderai la même. Voilà, je suis désolée, hein, je m'arrête par moment quand j'ai une petite quinte de tout. Donc, ouais, donc j'avais prévenu que, voilà, et que je n'allais pas recréer une chaîne, je gardais la même et que celui qui voulait partir pouvait partir. Donc, voilà, hein, tout simplement. Donc, peur, bah non, j'avais envie de présenter ce que je faisais. Donc, mon nouveau loisir créatif, mon nouveau passe-temps. Et bah, pourquoi avoir peur? Je veux dire, j'avais pas investi de matériel plus que... Attendez, je prends ma couleur 17 quoi. J'avais pas investi plus de matériel que ça, donc bon, je me dis allez, je tente l'expérience. Ça prend, ça prend pas, ben c'est tout, on arrête. Et puis je me dis, avant tout, on le fait pour soi. Hein, si on voit qu'on a 0 vue ou si on voit que ben ça va pas ou que on se sent pas à l'aise ou bon moi à l'aise, je savais puisque j'avais déjà fait. Mais si avant tout on le fait pour soi et pour faire plaisir aux autres et se faire plaisir. Si enfin ça c'est pas faire plaisir aux autres, c'est donner des infos aux gens, partager les choses ensemble. Voilà, c'est le partage en fait. Et j'ai dit, bah, si mon partage ne plaît pas, bon, on verra à ce moment-là, tout en sachant que j'ai rien investi au début. Et puis, de toute façon, j'avais le matériel que j'avais déjà. Et après, au niveau du DP, j'ai pas investi spécialement pour YouTube. J'ai investi pour moi parce que je voulais des choses. Voilà. Bon, certes, on achète toujours un peu plus. On pense différemment. Malheureusement, c'est malheureusement, c'est vrai, on pense différemment. Alors, faut pas se ruiner quand même, hein, faut pas aller jusqu'à se ruiner, mais malheureusement, ça, c'est des choses que l'on fait. Quand on n'a pas de chaîne YouTube, quand on n'a rien du tout, on achète parce qu'on aime bien et pour se faire plaisir. Quand on a une chaîne YouTube, souvent, alors je pense que il y en a beaucoup qui vont pas me contredire quand même, enfin je pense, on se dit, ah, ça pourrait intéresser, les membres de la chaîne. Voilà, ah, ça pour la chaîne, ça serait pas mal. Ah, je vais en prendre un pour montrer sur la chaîne. Ouais, on pense voilà, on pense un peu plus chaîne que perso. On se dit pas, tiens, ça, est-ce que ça va me plaire réellement? C'est vrai que par moment, on est dans, ah tiens, est-ce que ça va plaire pour la chaîne? Ou, ah tiens, je vais prendre ça pour montrer. Et puis des fois, on achète parce qu'on a envie. Mais quand on n'a pas de chaîne, on va peut-être pas forcément acheter les mêmes choses quand même. Je dirais qu'on investit quand même beaucoup plus quand on a une chaîne. Donc sinon, as-tu eu peur de te lancer? Non, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Regrettes-tu aujourd'hui? Non plus, absolument pas. Absolument pas, absolument pas. Je regrette absolument pas ce que j'ai fait. Si c'était à refaire, Alors, si c'était à refaire aujourd'hui, je sais pas si je le ferai encore.
Alors, non pas... Alors, c'est une question, regrettes-tu aujourd'hui? Alors, est-ce que je regrette? Non, je ne regrette absolument pas. Pas du tout, du tout, du tout. Je ne regrette pas du tout ma chaîne. J'ai des abonnés en or. J'ai toujours des commentaires très gentils ou des commentaires en privé très gentils. J'ai pas de... Voilà, j'ai pas de personnes malveillantes. Non, il n'y a pas de malveillance. Donc déjà, rien que pour ça, déjà, je regrette rien. Par contre, si c'était à refaire aujourd'hui, alors, pour prendre le plaisir de tourner les vidéos telles que je le fais, oui. Voilà, pour prendre le plaisir, le plaisir de tourner, de vous montrer des choses, de tourner, de vous montrer des choses. Et mon plaisir perso aussi de tourner. Et puis le plaisir de vous faire découvrir des choses ou de vous montrer des choses. Alors je vous fais peut-être pas découvrir beaucoup de choses parce qu'on est beaucoup quand même. Mais voilà, si ça arrive, bah tant mieux. Je suis contente. Mais alors, est-ce que je me relancerai aujourd'hui si je devrais débuter? Ça, c'est une question qui aurait été pas mal. Je sais pas parce qu'on est beaucoup quand même. On est vraiment, 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 vraiment beaucoup. Et bah forcément, je pense que on peut pas regarder. Moi, je vois bien avec toutes les copinotes et toutes les vidéos qui sortent à la journée. Si je voulais regarder tout le monde, il y en a qui sortent des vidéos quasi tous les... Bah, il y en a même moi. Enfin, moi, je sors pas tous les jours, mais quasi tous les 2 jours. Quand il y a des vidéos comme ça tous les jours, waouh, 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 je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Je peux pas regarder tout le monde. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Et il y en a, je suis désolée, hein, mais il y en a que je zappe. Parce que, bah, tout simplement, bah, ça fait beaucoup de vidéos à regarder sur une journée, quoi. Et on n'a pas que ça à faire, quoi. Donc, bah, j'essaye de regarder une fois une vidéo de l'une, une fois une vidéo de l'autre. Ou par rapport à ce qu'elle va parler. Voilà. Je m'égare un peu là, non, dans ma question. Ouais. Alors, quel conseil as-tu à donner? Quel conseil j'ai à donner? Eh ben, prendre du plaisir. Voilà. C'est le meilleur des conseils. Quand vous faites quelque chose, faites-le d'abord par plaisir. Si vous jugez que ça c'est une obligation de tourner en disant oh fiche, voilà, hein, j'ai une vidéo à tourner, il faut absolument que je la tourne, j'ai rien à mettre sur ma chaîne, machin. Si ça devient, ou si vous sentez que c'est quelque chose que vous n'allez pas tenir, ne commencez pas. Voilà. Par contre, si à l'inverse, vous vous sentez motivé, foncez. Foncez, c'est une très belle expérience YouTube. C'est une très très belle expérience. Foncez. Foncez, faites-vous plaisir, faites de jolies vidéos, faites. Et le jour où vous n'avez pas envie, eh ben vous ne tournez pas. Moi, ça m'est déjà arrivé, alors, par manque de temps, mais ça m'est déjà arrivé où j'avais pas l'envie de tourner des vidéos. J'ai pas l'envie, j'avais perdu l'envie. Si c'est pour tourner des vidéos qui seront pas intéressantes ou des vidéos où bah, ça sent dans l'intonation que on le fait par obligation et qu'on n'en a pas l'envie, dans ces cas-là, ne le faites pas. Ne le faites pas. Et je vais vous dire quelque chose qui est contradictoire à ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais si vous débutez, n'investissez pas dans un matériel de ouf. Ouais.
Donc, ouais, trépied, excusez-moi, j'ai dû couper. Donc, voilà, faites si vous en avez envie, mais n'investissez pas non plus dans un matériel de fou. Un trépied, au début, c'est très bien. Il faut quand même quelque chose pour pouvoir poser le téléphone. Un trépied, votre téléphone, un logiciel, quand même, pour pouvoir faire vos montages. Et puis, quelques contenus. Voilà, réfléchissez avant de démarrer quelques contenus. Ce que vous allez pouvoir présenter, ce que vous comptez faire, à quel rythme vous comptez poster. Voilà, alors au début dire ben faut que j'en tourne plus ou non, faut que au début une c'est bien et voir et voir selon votre envie si vous avez l'envie d'en faire plus ou si l'inverse une ça vous convient. Voilà, c'est à vous de voir. C'est pour ça que je vous dis prenez du plaisir, c'est à vous de faire en conséquence de et ne cherchez pas à faire comme les autres, ça ne sert à rien du tout, du tout, du tout. Voilà, ayez votre propre personnalité, vos propres... voilà, alors, c'est possible que vous retombez... de toute façon, faut pas se le cacher. Hein. Faut pas se le cacher. Forcément, quelqu'un qui achète des DP chez Action et qu'une autre va acheter des DP chez Action, forcément, vous allez avoir les mêmes vidéos. On est totalement d'accord. Mais voilà, il y a des vidéos, bah forcément, les vidéos du mois, les vidéos des réalisations en cours, bah forcément, on le fait toutes. On le fait toutes plus ou moins. Hein. Donc, du coup, forcément, on a tous à peu près quand même le même, le même contenu, hein, plus ou moins. Mais voilà. Je vous dis, prenez du plaisir, lâchez-vous, faites selon votre guise, ne faites pas un copier-coller de quelqu'un, ne vous reproduisez pas par rapport à quelqu'un, faites votre propre bout de chemin. Voilà, c'est ce que je peux dire et je resterai sur le mot de la fin de ce tag en vous disant, prenez avant tout du plaisir. Voilà, c'est le kiff total quand on prend du plaisir à tourner les vidéos pour présenter aux copines, aux abonnés, aux amis, et qui prennent eux du plaisir également. Moi j'ai une vidéo sur laquelle on prend du plaisir à la tourner. C'est une vidéo qui va, je pense, hein, je peux me tromper, mais c'est une vidéo dans laquelle on va également prendre du plaisir à la regarder. On le sent quand il y a des gens qui tournent une vidéo, mais je la tourne vite parce que j'ai pas le temps. On sent le stress dans la vidéo et on a quelque part ce stress qui monte aussi en disant ouais bah allez vas-y dépêche-toi, t'es pressé, dépêche. Et dans l'autre sens, quand on sent que la personne est tranquille, calme, zen, je pense qu'on est on prend le même état d'esprit. Enfin enfin moi je le vois comme ça. Alors je vais taguer. Je vais taguer Myriam. Donc Myriam est une dame, une personne qui débute sur YouTube et sa chaîne YouTube c'est Mimique et ses loisirs créatifs. Elle a démarré il y a 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, un mois là quelque part. Enfin bref, elle est toute récente sur YouTube, c'est une petite dame bien gentille. Donc Myriam, je t'embrasse. Je souhaite longue vie à ta chaîne et du coup, je te tague. Je tague également Mélissa Pointe-Croix Echo, mais je me pose la question si t'as pas été, si t'as pas déjà été taguée, Mélissa. Et les loisirs de Nanou. Voilà. Si d'autres veulent faire le tag, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à aller voir du coup la chaîne de Chérinette. Et pour celles qui ne connaissent pas également, Soso et ses passe-temps. Mais Soso, elle est connue par beaucoup de monde quand même. Hein. Mais n'hésitez pas à aller voir Soso et ses passe-temps si vous l'avez, si vous ne la connaissez pas. Sur ce, je vais vous laisser là. J'embrasse tous très fort. Bon, je suis arrivée quasi à la moitié comme de ma case, hein, en dispersion. Je vais la finir et je pense que je vais la terminer.
Je vais la terminer en off. Hein. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye tout le monde.